le Saint-Esprit au milieu de nous en ce moment. Oui, nous élevons ton nom plus haut. Abba Père, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oh, nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en ce moment. Oh, nous élevons le Saint-Esprit au milieu de nous en ce moment. Au milieu de nous, au milieu de nous en ce moment. Au milieu de nous, au milieu de nous en ce moment. Saint-Esprit, nous t'honorons au milieu de nous en ce moment. Oh, au milieu de nous en ce moment. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit, au milieu de nous en ce moment. Viens nous révéler encore au milieu de nous en ce moment. Viens nous transmettre les pensées de ton cœur au milieu de nous en ce moment. Au milieu de nous, au milieu de nous en ce moment. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction vienne sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi, sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction vienne sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction vienne sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction vienne sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction vienne sur moi.
Oui, dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction vienne sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction vienne sur moi. Oui, dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction vienne sur moi. Conscient que mon dessein est dans le creux de tes mains, que ton onction vienne sur moi, et je suis disposée. Assoiffé, que ton onction vienne sur moi. Je suis disposée. Assoiffé, que ton onction vienne sur moi. Je suis disposée. Assoiffé, que ton onction vienne sur moi. Je suis disposée. Assoiffé, que ton onction vienne sur moi. 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 Seigneur, ce soir, nous voulons ta présence. Seigneur, ce soir, nous voulons ta présence. Nous voulons ton onction. Nous voulons ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons ta présence, Seigneur. Nous voulons nous disposer ce soir. Parce que nous savons, Seigneur, que lorsque nous venons dans ta présence, Seigneur, oh Dieu, lorsque nous sommes en contact avec toi, Seigneur, nous sommes certains d'être renouvelés. Nous sommes certains d'être fortifiés. Nous sommes certains de recevoir quelque chose, Seigneur, dont nous avons besoin, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons nous disposer et nous voulons prier que ta présence, que ton onction descende, Seigneur, sur nous. Nous avons besoin de toi à chaque instant, Seigneur. Et ce soir, encore, tu nous accordes cette grâce de venir dans ta présence. Tu nous accordes encore cette grâce de venir à tes pieds pour entendre ta voix, pour entendre tes enseignements. Seigneur, nous voulons nous souvenir que lorsque tu étais encore sur la terre, tu allais rendre visite à Marthe et Marie. Et Seigneur, dans cette visite, tu as déclaré que Marie, qui était à tes pieds en train de t'écouter, avait choisi la bonne part. Seigneur, ce soir, nous voulons choisir la bonne part. Nous voulons choisir la bonne part, qui est d'être à tes pieds, t'écouter, entendre ta voix, Seigneur. Ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Ce soir, nous voulons être à tes pieds. Ce soir, nous voulons entendre ta voix. Ce soir, nous voulons que tu nous conduises, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Conduis-nous ce soir. Nous te laissons toute la place, Esprit de Dieu. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Et nous voulons bénir ton nom, Seigneur, ce soir, de nous avoir encore rassemblés ici, de nous avoir encore rassemblés en ce lieu. Quel privilège que nous avons d'être ici, d'être dans ta présence, de te connaître, d'entendre ta voix, d'entendre tes conseils, d'entendre ta parole, Seigneur. Quel privilège. Et ce soir encore, Seigneur, nous voulons être reconnaissants, oh Dieu, pour ce privilège que nous avons, Seigneur, d'être dans ta présence. Sois élevé, sois glorifié. Seigneur, nous ne voulons pas prendre ta présence pour acquis, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants parce qu'elle est un privilège. Elle est un privilège pour nous. Seigneur, ce soir, sois remercié, sois béni, Seigneur, de nous accorder encore une fois de venir dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est connecté peut me donner un bon Amen? Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à chacun d'entre nous au lundi de l'harmonie conjugale. Alléluia. Alors, ce soir encore, nous allons prier, nous allons nous disposer pour ce temps que nous allons avoir dans la présence de notre Dieu. C'est toujours un privilège
que d'être devant le Seigneur. C'est toujours une grâce que de pouvoir recevoir de lui. Il a toujours des choses extraordinaires et excellentes en réserve pour nous. Et ce soir encore, Dieu a des choses excellentes à nous communiquer. Alors, nous ne voulons rien rater de ce qu'il a prévu pour nous. Nous voulons saisir l'entièreté de ces choses. Nous voulons tout prendre ce soir. C'est pourquoi nous allons encore prier ensemble pour nous disposer. Nous allons d'abord prier pour l'atmosphère. Nous allons prier pour l'atmosphère. Même si nous ne sommes pas ensemble dans une salle physique, il y a une atmosphère spirituelle de cette rencontre. Alors, on va prier afin que l'atmosphère spirituelle de cette rencontre soit disposée, que le Saint-Esprit soit au contrôle, que la présence de Dieu soit manifeste, palpable, partout où nous nous trouvons, afin que nous puissions recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Alors, ensemble, élevons la voix et prions pour l'atmosphère. Rabaskin de reboloroso karabaye de rebos. Rientomaus kinda rabaskin de rebos kolobrahanda baus kerebos. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour l'atmosphère. Nous voulons prier pour l'atmosphère de cette rencontre. Seigneur, que tout ce qui s'oppose à la manifestation de ton esprit, Seigneur, que tout ce qui veut s'opposer à ce que tu as prévu pour ton peuple ce soir, soit éloigné dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute atmosphère de lourdeur s'éloigne dans le nom de Jésus. Que toute atmosphère de distraction s'éloigne dans le nom de Jésus. Seigneur, toi-même dispose l'atmosphère dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons prier qu'il n'y ait aucune perturbation. Nous voulons prier que rien ne vienne empêcher la manifestation de ton esprit. Nous voulons prier, Seigneur, que rien ne vienne perturber chaque personne qui est connectée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions non seulement pour nous qui sommes connectés en ce moment, Seigneur, mais également pour ceux qui suivront la vidéo un peu plus tard. Seigneur, que toute personne qui va se connecter à ce programme soit dans une atmosphère favorable au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que l'atmosphère soit disposée. Que l'atmosphère soit disposée dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, prends le contrôle de l'atmosphère, prends le contrôle de l'atmosphère, conduis toutes choses, dirige tout pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons prier pour notre disposition de cœur par rapport à la parole de Dieu que nous allons recevoir ce soir. Alors, je lis dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. La Bible dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors ce soir, nous voulons laisser la pensée de Dieu s'imposer. Nous ne voulons pas que nos propres voix viennent empêcher les instructions de Dieu, l'enseignement, la formation que Dieu veut nous donner, viennent empêcher cette formation-là de prendre place dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous ne voulons pas que ce soit nos pensées qui prévalent. Nous voulons que ce soit la pensée de Dieu. Nous ne voulons pas que ce soit nos voix qui soient entendues. Non, nous voulons que ce soit la voix de Dieu. La voix en termes de chemin, la voix également en termes de son qui soit entendu ce soir. Alors, nous voulons que nos cœurs soient disposés, afin que nous puissions saisir la voix de Dieu, ce que Dieu veut nous communiquer, le chemin que Dieu a pour nous, même si ça ne concorde pas avec ce qu'on a entendu jusqu'à présent et ce qu'on a connu jusqu'à présent, notre culture, notre tradition, que nous soyons disposés à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, ce soir, nous voulons nous disposer, Seigneur, que nos cœurs soient préparés, Seigneur. Nous voulons nous souvenir qu'un semeur est sorti pour s'aimer. Malgré le fait que la sémence était bonne, le fait que cette sémence soit tombée dans différents sols a donné différents résultats, Seigneur. Dans 3 cas sur 4, Seigneur, la semence n'a pas pu grandir et porter du fruit. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas être ce type de terre. Ce soir, nous voulons être la bonne terre qui reçoit ta sémence, Seigneur, et la laisse grandir et porter du fruit. Seigneur, oh Dieu, quand tu donnes tes instructions, quand tu donnes ta sagesse, Seigneur,
Seigneur, elle est souvent contraire à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans le passage que nous venons de lire, que tes voies ne sont pas nos voies, que tes voies sont élevées au-dessus de nos voies. Seigneur, ce sont tes voies que nous voulons suivre. C'est sur ton chemin que nous voulons marcher, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, que toute pensée humaine, toute sagesse humaine ce soir se taise dans le nom de Jésus. Que toute sagesse humaine se taise dans nos cœurs, dans le nom de Jésus, afin que ce soit ta sagesse qui soit uniquement communiquée dans le nom de Jésus. Seigneur, si nos propres pensées, nos propres conceptions voulaient empêcher, Seigneur, quelqu'un parmi nous ce soir d'entendre, de saisir, d'accepter, de recevoir et de croire à ta parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ces pensées se taisent dans le nom de Jésus. Seigneur, ta voix seule est celle qui est entendue et tes voix seules sont celles que nous suivons dans le nom de Jésus. Seigneur, que nos cœurs soient disposés. Nous demandons un cœur humble et un cœur simple devant toi, afin que, Seigneur, nous puissions accepter ta parole telle qu'elle nous est donnée, Seigneur. Oh Dieu, que toute ancienne conception, toute tradition, tout principe humain, Seigneur, ne nous empêche pas de recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur, que nos cœurs soient disposés. Seigneur, que nos cœurs soient disposés ce soir. Nous prions pour nos cœurs, Seigneur. Nous prions pour nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu, que toute résistance à ta parole soit détruite et brisée dans le nom de Jésus. Que toute résistance à ta parole soit détruite dans le nom de Jésus. Père, donne-nous un cœur docile. Donne-nous un cœur docile à ta parole. Un cœur qui accepte tes principes dans le nom de Jésus. Père, ce soir, si nous nous sommes connectés, c'est parce que nous savons que nous avons besoin de toi. Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur, de recevoir, Seigneur, pleinement ta parole et de l'appliquer, de l'accepter. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour nos cœurs disposés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons également prier ce soir pour l'orateur. Nous allons prier pour l'orateur. Nous allons vraiment... Il me semble qu'il y a des micros qui sont ouverts. Il y a des micros qui sont ouverts. Si votre micro est ouvert, prière, le fermer pendant que nous sommes en train de prier. Alors, nous allons prier pour l'orateur. Nous allons prier pour l'orateur. Nous allons vraiment demander encore une fois la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste alors que l'enseignement sera en train de sortir de sa bouche. Nous savons que le Seigneur a parlé à son serviteur. Nous allons prier encore une fois que ce qu'il lui a communiqué et lui accorde la grâce de pouvoir le transmettre ce soir avec puissance, avec onction, que ce qu'il va prêcher ait de l'impact sur la vie, que la présence de Dieu soit là, que le Saint-Esprit se manifeste, qu'il y ait des manifestations surnaturelles, des paroles de connaissance, la puissance de Dieu déployée dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions pour l'orateur. Les brasa karaba enderebosa, rikobauski ndereboloroso karaba endabrauski nderebosa. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te recommandons encore une fois ton serviteur qui va apporter la parole. Oh Dieu, nous savons que tu lui as parlé, nous savons que tu lui as communiqué déjà une pensée. Mais Père, nous voulons prier encore une fois pour le recommander à ta grâce dans le nom de Jésus, afin que, Seigneur, pendant ce temps, il soit conduit par toi. Seigneur, qu'il soit conduit, Seigneur, qu'il soit conduit par toi en toutes choses dans le nom de Jésus. Conduis ton serviteur, Seigneur. Conduis ton serviteur. Conduis ton serviteur. Rita masa calabra andekeboloro sentarabaye debrosa. Retamaye sekebosa. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment par ton Saint-Esprit, Seigneur. Alors qu'il sera en train d'enseigner, Seigneur, que ta puissance soit déployée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retamase kelebros koroba andebrosa. Nous te le recommandons encore une fois. Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui l'as choisi pour nous parler de ta part, Seigneur, et nous croyons que, Seigneur, ce soir, encore une fois, tu l'équipes pour cette prédication particulière dans le nom de Jésus. Tu nous communiques, Seigneur, tout ce dont il a besoin afin que le peuple soit édifié, afin que le peuple soit béni par ce temps. Père, oh Dieu, nous te rendons grâce parce que, Seigneur, nous savons
que tu vas l'utiliser pour manifester ta gloire ce soir. Seigneur, nous voulons bénir ton nom dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un bon Amen ce soir? Amen. 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 Des acclamations au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Que nous bénisse tous ensemble. Et je vais maintenant laisser la parole au pasteur Liam Kessi pour la suite. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es présent ce soir? Est-ce que tu me reçois très bien? Oui, papa. Amen. Amen, c'est bon. Merci. Merci parce que Seigneur, tu es au milieu de nous ce soir. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien ce soir par ta parole. Père, nous voulons, Dieu, avoir nos regards, nos yeux fixés sur ta présence, sur toi et toi seul. Toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, nos yeux sont sur toi. Nous nous attendons à toi. Viens nous éclairer, viens nous équiper ce soir. Viens, Seigneur, nous donner la sagesse, les rudiments pour savoir gérer, oh Dieu, les temps de conflit, les temps difficiles dans les relations. Dieu, nos yeux sont sur toi. Inspire-nous par ton esprit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous allez très bien ce soir, par la grâce de Dieu. Alors, Oui, papa, nous allons bien. dans le thème, ce soir, nous voulons parler de la gestion des conflits dans les relations. On va parler dans le mariage, dans le couple, depuis déjà le cheminement, les fiançailles, jusque dans le mariage. Il y a des temps de conflit. Alléluia. Il peut y avoir des temps de conflit, il peut y avoir des temps de crise. Et ce soir, cet enseignement va nous aider à devenir des experts dans la gestion des crises auxquelles nous allons être confrontés. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 17, Proverbes, chapitre 27, verset 17, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Amen. Donc, la Bible nous dit que quand deux personnes sont ensemble, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui va se produire, c'est qu'il y aura un aiguisement. La Bible dit qu'un homme s'aiguise. Déguiser, ça veut dire, vous savez, quand on parle déguiser, pour les gens qui ont déjà fait plutôt un tour dans une plantation, qui ont déjà fait l'agriculture ou qui ont déjà eu un champ, savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire, quand vous avez déjà les femmes dans la cuisine, quand on parle d'aiguiser, ils savent de quoi il s'agit. Vous savez, pour couper de la viande, pour couper les légumes, il faut un couteau. Pour couper de la viande, souvent, il faut une machette. Pour couper des herbes, il faut une machette. Il faut un ensemble d'instruments. Mais votre instrument pour couper, vous savez, pour qu'il soit efficace, pour qu'il ne vous épuise pas, pour que vous puissiez le faire avec plus d'allant, avec plus de plaisir, il faut que l'instrument qui vous sert pour couper soit tranchant. Alléluia. Il faut qu'il soit tranchant. Et pour qu'il soit tranchant, il y a un phénomène qu'on appelle l'aiguisement. Et en général, aiguiser ce là, on utilise soit on peut utiliser 2 couteaux pour s'aiguiser, on peut utiliser 2 machettes pour s'aiguiser, ou un couteau même pour aiguiser une machette, nous on le faisait souvent, ou il y a ce qu'on appelle aussi la lime, une lime pour aiguiser. Donc les deux sont en fer. Donc le fer, pour aiguiser le fer, tu ne peux pas prendre un bois. Si tu prends un bois, le fer ne va pas s'améliorer. Le fer ne va pas devenir meilleur. Le fer ne va pas gagner en capacité. Il n'aura pas une valeur ajoutée. Donc, pour rendre le fer efficace, il faut prendre du fer. Alléluia. Et la Bible nous dit dans ce passage que l'homme aussi s'améliore au contact d'un autre homme. C'est cela qu'on appelle l'aiguisement. Donc,
Un homme et une femme aussi. Un homme s'améliore au contact d'une femme. Une femme s'améliore au contact d'un homme par le phénomène de l'aiguisement. Et vous savez, pour ceux qui ont déjà assisté ou bien qui ont déjà vu les gens qui aiguisent les couteaux, qui aiguisent les machettes, souvent ça produit des étincelles. Ça produit des étincelles. Mais quand les étincelles sont produites, personne n'est choqué, personne ne crie, t'appelle les pompiers, alléluia. Personne ne pense qu'il y a un problème, mais on se dit, oh, c'est naturel, il faut ces étincelles-là qui montrent que l'activité de la lime est vraiment efficace sur le couteau ou la machette, et on sait que ces étincelles-là vont produire une machette très tranchante, une machette qui va atteindre le but, une machette qui va faire des dégâts dans le camp adverse, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, les conflits dans le mariage, dans les relations, souvent font lever des étincelles. Que ces étincelles-là ne vous choquent pas, que ces étincelles-là, vous ne pensiez pas que ces étincelles-là sont le signe d'un problème insurmontable. C'est simplement un phénomène d'aiguisement qui est en train d'avoir lieu. C'est que vous êtes en train de vous améliorer l'un au contact de l'autre. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. 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 19, il est dit, comme l'eau, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia. Donc ici, ce que ce passage aussi nous révèle, il nous révèle que, il parle du miroir. Il dit que quand tu mets ton visage dans l'eau, ce qui va se passer, c'est que l'eau va te ramener ton visage. L'eau va te ramener ton visage. C'est le phénomène du miroir. Et il nous dit aussi qu'en fait, quand tu vis avec une personne, cette personne-là va te ramener le reflet de qui tu es. On dit le cœur répond au cœur de l'homme. C'est-à-dire que tu ne pourras voir ton cœur qu'au travers d'une relation. C'est-à-dire quand tu es avec quelqu'un, quand tu vis avec une personne, tu vas mieux te connaître. Tu vas mieux savoir quel est ton cœur. Tu vas avoir la circonférence. Tu vas pouvoir déceler les défauts, les tâches qui peuvent être ton cœur, simplement en vivant avec une personne. La Bible dit le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc, c'est le même phénomène que le miroir. Donc, en vivant avec une personne, tu vas te voir au travers de sa vie, au travers de son cœur. Donc, quand tu vas te voir au travers de cette personne-là, quand tu vas te voir au travers de ton mari, de ta femme, de ta fiancée, ne sois pas choqué. Parce que tu vas voir, c'est un miroir. J'espère que chaque matin, quand tu te mets, tu ne casses pas ton miroir. Parce que si tu estimes que ton miroir vient de te présenter des grosses oreilles, de grandes oreilles, hein, comme les miennes, tu vas dire, mais ça, c'est un mauvais miroir. Je n'aime pas ce genre de miroir. Il faut que je le casse. Écoute, change de miroir. Tu ne vas pas changer d'oreille. Ce qu'il faut, si tu ne veux plus voir tes oreilles dans le miroir, il faut faire une chirurgie esthétique. C'est seulement la chirurgie esthétique qui va te libérer de ces oreilles. Ce n'est pas le miroir. Le miroir n'y est pour rien. Le miroir n'y est pour rien. Le miroir, j'ai envie de dire, est un paresseux. Voilà. Il ne fait que te ramener qui tu es. Donc, en général, ton conjoint te ramène qui tu es en réalité. Et cela se voit souvent au travers donc, de l'aiguisement des étincelles. Alléluia. Donc, tout ce tableau-là pour nous dire que dans les relations, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des disputes, on va dire. Et beaucoup de chrétiens, souvent, sont choqués quand ils ont des problèmes dans leur couple. Ils se disent, mais on a été bénis à l'église, pourquoi on a des palabres, pourquoi ça ne va pas? Non, c'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Je peux vous prendre plusieurs exemples. Le premier mariage.
à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Marie-Denise, le pasteur de retour, on va lui laisser toute la place. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Gloire Amen. à Jésus. Amen. Momentanée, indépendante de ma volonté. Amen. Mais tout va bien, nous sommes de retour. Donne-moi un bon amen. 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 Alors, voilà, donc j'étais en train de vous expliquer que le premier mariage qui a eu lieu, qui a été béni par Dieu lui-même en personne, quelque temps après, dans ce mariage-là, l'homme a régné sa femme. Quel problème? Dans ce mariage-là, même un des enfants est devenu un meurtrier qui a tué son frère. Donc, c'était un mariage béni. Mais il peut y avoir des incompréhensions. Abraham et Sarai, un mariage modèle, un mariage envié, un mariage que Dieu cite en exemple. Et même Dieu dit aux femmes de ressembler à Sarai, que c'est la femme modèle. C'est le bon modèle de femme, d'épouse qu'il faut suivre. Mais quand vous prenez le mariage d'Abraham et de Sarai, ce n'a pas été un long fleuve tranquille. Et il y a eu des difficultés, il y a eu des incompréhensions. L'un des mariages aussi que nous aimons dans la Bible, c'est le mariage de Rebecca et Isaac. Une prière précise qui produit un mariage précis. Mais dans ce mariage, vous vous rendez compte que l'homme et la femme ne s'entendent pas sur qui doit prendre l'héritage. Et donc, ça envoie un conflit dans le mariage. Donc, peu importe l'endroit où tu as été béni, peu importe la qualité de la relation que vous avez bâtie, il peut y avoir, et j'ai envie de dire, il va y avoir des conflits. Parce que la crise précède la croissance, précède, j'ai envie de dire, l'évolution des choses. Notre monde que nous vivons a été soumis à des crises très souvent et qui ont permis au monde de changer. Au monde de changer. Les conflits permettent au monde, toujours, la seule chose, c'est de savoir s'asseoir quand ça ne va pas, de savoir tirer des leçons, de savoir analyser la situation et en tirer un meilleur profit. D'ailleurs, les gens disent, par exemple, parlant d'un pays comme la Chine, que dans le vocabulaire chinois, le mot crise n'existe pas, mais il est plutôt dit parler d'opportunité. Donc, quand deux Chinois ne vont pas vous dire on a une crise conjugale, ils vont vous dire on a une opportunité dans notre mariage. On a une belle opportunité. Donc, la crise est une opportunité en réalité qui s'offre à vous pour vous donner d'améliorer la relation, pour vous donner d'améliorer votre mariage et pour vous donner à votre mariage de grandir. Vos enfants eux-mêmes
vous allez vous rendre compte que quand vous en aurez, ou bien quand vous en avez, pour grandir, c'est toujours émaillé de crise, de fièvre. Pour que vos enfants aient des dents, ils vont faire la fièvre, ils vont faire la diarrhée, ils vont tomber malades pour quelque chose qui leur permet de grandir. Donc, ces choses, ces sagesses-là nous permettent de comprendre que l'évolution, la progression est très souvent aussi émaillée de certains conflits, de certaines choses incompréhensibles. Alléluia. Donc, il faut savoir le comprendre et savoir que quand on a des problèmes, quand il arrive, il survient des difficultés dans le mariage, ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité en réalité. Amen. Et d'ailleurs, la Bible nous prévient sur les conflits dans le mariage. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. Est-ce qu'on peut prendre ensemble 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28? Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28, s'il vous plaît? « 1 Corinthiens 7, 28. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Vous êtes là, vous m'entendez? Oui, nous sommes là. Oui, pasteur. Voilà. Voilà. OK. Donc, qui vient de parler? Prends ta Bible et puis lis-nous 1 Corinthiens 7, 28. C'est Aline. Vas-y, Aline. Je lis la parole. 1 Corinthiens 7, verset 28. Si tu n'es pas marié, tu n'as point péché. Et si la vieille s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Et je voudrais vous les épargner. Alléluia. Donc, Paul prévient ici les gens qui veulent se marier. Il dit, écoute, si tu t'es marié, ce n'est pas mauvais. Tu n'as pas péché. Ce n'est pas un péché de se marier. C'est une bonne chose. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Il dit, mais ces personnes, c'est-à-dire les personnes qui vont se marier, là, auront des tribulations dans la chair. La seule façon d'éviter les tribulations, c'est de ne pas se marier. Donc, si tu penses mariage, si tu es en cheminement, si tu es fiancé ou si tu es en couple, il faut savoir qu'une des choses qui arrive dans le mariage, qui est associée au mariage, c'est la tribulation dans la chair. Et quand on parle de tribulation dans la chair, c'est de tout ce qui peut être conflit, de toutes les crises que peut connaître un foyer. C'est toutes les douleurs qu'on peut éprouver en étant marié, par l'incompréhension, par les disputes, par toutes ces choses qui peuvent survenir dans le mariage. Paul nous dit, je voudrais vous les épargner. En fait, il a envie de dire, bon, pourquoi souffrir s'il y a un autre moyen de vivre sans souffrir? Si tu veux te marier, il faut savoir que dans le mariage, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Souviens-toi donc du message que j'avais donné, je pense il y a 1 ou 2 mois, en introduction donc, de ce moment, en parlant des 7 colonnes du mariage. Je t'avais parlé donc parmi les lettres du mariage, le M, qui est la mort. Et dans la mort, je t'avais parlé de la souffrance, du renoncement, du sacrifice. Ces choses-là sont les douleurs associées au mariage, sont les tribulations associées au mariage. Et si tu te maries, si tu penses au mariage, tu ne peux pas échapper à cela. Peu importe où tu t'es marié, peu importe la qualité du conjoint que tu auras, pour que vous puissiez évoluer, il va souvent arriver des incompréhensions. En fonction de certains paramètres que je vais évoquer, en fonction de certains paramètres que je vais évoquer, ces conflits-là peuvent devenir problématiques ou alors peuvent être bien gérés. En fait, tout est dans la gestion des conflits. Tout est dans la gestion des conflits. Parce que tous les mariages ont des conflits. Tous les mariages connaissent des conflits. Maintenant, tous les mariages ne gèrent pas forcément de la bonne façon les conflits. C'est cela la problématique. C'est cela l'enjeu de cet enseignement de ce soir. C'est de nous apprendre à savoir les gérer, à savoir souvent même les anticiper. Les anticiper. Savoir aussi les éviter. Éviter le maximum. Ceux qui ne seront pas possibles d'éviter, savoir les gérer.
voilà le sens de cet enseignement que nous aurons ce soir. Quelqu'un a dit, mais le mariage a été créé par Dieu. Ce que Dieu a créé est bon. Oui, évidemment. Mais le fer aiguise le fer. Est-ce que quand le fer est en train d'aiguiser le fer, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. C'est la compréhension que tu as. Si pendant que le couteau est en train de se faire aiguiser, ça lui fait mal. Il perd. Il y a une partie de ce qu'il est qui est en train de partir. Ce qu'il était, il ne pourra pas être le même après avoir été aiguisé. Donc, il perd une partie de lui. Il est privé d'une partie de lui, des choses peut-être qu'il aimait, des choses auxquelles il était attaché. Il est obligé de s'en séparer pour s'améliorer, pour avancer. Pourquoi? Parce qu'il est au contact avec un autre fer. Donc, c'est bon, ça fait partie de ce qui est bien. Donc, les conflits, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi, de façon absolue. C'est dans la façon de les comprendre et de les gérer. Amen. C'est la façon de les comprendre et de les gérer. Alléluia. Donc, quand ils ne sont pas bien gérés, effectivement, quand les conflits ne sont pas bien gérés, ils vous éloignent progressivement l'un de l'autre. Donc, à force de conflits mal gérés, vous avez des gens qui sont dans la maison et qui ne sont plus un couple. Voilà, il y a des gens qui sont là vraiment juste parce qu'ils sont chrétiens, divorcés, ce n'est pas bon. Sinon, en réalité, le couple n'existe plus depuis un bon moment. Voilà. Ça, ce sont des gens qui ne savent pas gérer leurs conflits. Ce sont les gens qui ne prennent pas le temps de gérer leurs conflits. Ils sont tombés dans la fatalité, ils attendent. D'autres même prient en secret pour que leur conjoint meure, pour qu'il soit libéré. Mais ta prière ne sera pas exaucée dans le nom de Jésus. Tu vas vivre jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois t'asseoir pour discuter, tu dois t'asseoir pour régler le problème. Alléluia. Donc, c'est une excellente opportunité parce que aussi les conflits, parce que si c'est bien géré, ça va vous rapprocher, ça va vous rendre inébranlable, ça va vous rendre fort, ça va vous donner de grandes victoires personnelles et collectives. Alléluia. Donc, les conflits sont là, j'ai envie de dire, pour soit bâtir ou pour détruire le mariage. Mais ils ne laissent pas indifférent. Quand il y a un conflit, soit ça peut vous détruire, soit ça peut vous bâtir. Ma prière ce soir, c'est qu'à la fin de cet enseignement que nous commençons aujourd'hui, si nous avons pu l'achever aujourd'hui, gloire à Dieu, mais sinon on l'achèvera le lundi prochain, qu'à la fin de cet enseignement, que les conflits que vous avez vécus, que vous vivez et ou que vous vivrez ne viennent pas détruire vos couples, ne viennent pas les anéantir, mais qu'au contraire, ils soient des opportunités pour faire croître vos couples, pour donner à vos couples encore plus de solidité dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors donc, il faut savoir qu'aucun conflit n'est insolvable. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas régler. Le mot problème là a un sens à cause du mot solution. Alléluia. Donc il y a la solution. C'est parce qu'il y a un problème, il y a la solution qu'il y a le problème, c'est parce qu'il y a le problème qu'il y a la solution. De toute façon, s'il y a un problème, il y a sa solution. Alléluia. S'il y a un problème dans ton couple, il y a sa solution. Donne-moi un bon amen. Alors, qu'est-ce qui peut amener Amen. Qu'est-ce qui peut amener des conflits, des crises dans le couple? Je vais vous donner les causes principales. Il y a beaucoup de raisons, beaucoup de causes. Et savoir les causes vous aide aussi à savoir gérer derrière un conflit. Voilà. Les causes principales des conflits dans le couple, l'une des premières causes, c'est les mauvais fondements de la relation. Les mauvais fondements. Note bien ça. Les mauvais fondements. La Bible dit, Jésus pouvait dire, il dit, celui qui bâtit sa maison sur le sable, quand la pluie vient, quand le vent souffle, la maison est ébranlée subitement. Mais celui qui bâtit sa maison sur le rocher, quand le vent vient, quand la tempête souffle, sa maison tient, sa maison reste solide. Donc, en d'autres termes, les conflits qui vont arriver là peuvent anéantir votre mariage en fonction du fondement de votre mariage. Sur quoi vous avez bâti votre relation. Et quand on parle de fondement, dans les fondements, qu'est-ce qu'il y a dans les fondements? Les fondements, souvent même, c'est d'abord dans des choses dans le cœur. Le mobile qui t'a amené même dans le mariage. Si tu t'es marié pour une mauvaise raison, c'est un mauvais fondement. Tu pars déjà avec un mariage comme un mariage handicapé. Tu t'es marié pour faire un enfant. Comment tu peux t'étonner qu'aujourd'hui ton mariage soit en conflit?
et que tu ne trouves pas de solution pour régler le conflit. Parce que le fondement qui t'a amené à t'engager dans la relation est un mauvais fondement. Tu t'es marié parce que ton âge était avancé. Mauvais fondement. Tu t'es marié pour éviter qu'on se moque de toi. Tu t'es marié parce que tout le monde en parlait. C'est des mauvais fondements. Tu t'es marié parce que tu voulais avoir des rapports sexuels rapidement, légaux. C'est un mauvais fondement. Donc, l'ensemble des mauvais fondements, c'est-à-dire des mauvais mobiles avec lesquels les personnes se marient, ce mauvais fondement-là prépare le lit à des conflits difficiles à gérer, à des conflits souvent qui peuvent emporter la relation. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu es dans ton mariage et que vous avez des conflits, assois-toi et réfléchis d'abord. Sur quoi avons-nous bâti? Quels sont les fondements? Les fondements, c'est au début de la relation. Est-ce que vous avez vécu votre fiançailles de façon chaste? Avez suivi la voie de l'été au moment de moissonner? L'ennemi vient moissonner. Vous avez vécu dans l'impudicité. Vous n'avez pas dit à quelqu'un, vous n'avez pas confessé. Vous vous êtes essuyé la bouche et vous êtes marié. Demain, il y a des conflits que ça va engendrer. Donc, toutes ces choses-là participent au fondement d'une relation. Donc, sur quoi as-tu bâti ta relation? Ça va dépendre. Le fondement du fondement de ta relation va dépendre de la solidité de ta relation. Une maison ne tient pas à cause de sa toiture. Non, ce n'est pas les carreaux, le carrelage. Or, le carreau, c'est ce qui rend la maison belle. La peinture, c'est ce qui embellit la maison. Mais ça ne fait pas tenir une maison, la peinture. Il y a des mariages, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, peinturés. Mais la peinture est belle, mais c'est vide. Parce qu'il n'y a pas de fondement. La fondation est du sable. Donc, tu ne peux pas bâtir une relation solide sur du sable. Donc, ce soir, si ton mariage est trop conflictuel, commence à t'asseoir pour faire le point de la fondation. Quels sont les matériaux que tu as mis? Parce que souvent, au moment de faire la fondation, on se dit non, on est pressé, il faut faire vite. Ce n'est pas grave, ce n'est pas trop grave. Ce qui est important là, c'est demain. Mettez vite, mettez un peu de sable. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Non, on ne veut pas attendre, on ne veut pas prendre le prix de payer pour que le béton soit bien. Ces fissures vont détruire finalement la bâtisse. Gloire à Jésus. Donc, il faut veiller ou bien vérifier, revoir les fondements de la relation. C'est un élément très important. Parce que c'est une des sources, une des causes de conflit dans le mariage, que de s'être marié sous de mauvais fondements. Deuxième cause de conflit dans les mariages, c'est le déséquilibre émotionnel, la maladie de l'âme. Si vous êtes marié, que vos âmes ne sont pas en bonne santé, mes amis, la probabilité que vous ayez un foyer tranquille est très, très faible. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, ton mariage va prospérer aussi en fonction de ton état d'âme, de tes états d'âme. Donc, les conflits sont exacerbés en fonction des états d'âme. Si quelqu'un est blessé, et la blessure, la maladie de son âme l'a rendu susceptible, l'a rendu méfiant, l'a rendu extrêmement jaloux, possessif, colérique, coléreux, irritable, intempérant.
Être marié avec une telle personne, c'est avoir des conflits chaque jour. Parce qu'un simple bonjour, là, dans une telle relation, peut devenir un problème. C'est-à-dire, vous êtes réveillé le matin, bonjour chérie. Ta façon de dire bonjour, là, pour quelqu'un qui est susceptible, peut créer des problèmes. Ta façon de décrocher ton téléphone et de parler tout doucement. Pourquoi tu as parlé doucement? Ça peut être un conflit. Dans un autre mariage, ce décrochage de téléphone, c'est un épiphénomène parce que les gens sont en bonne santé émotionnelle. Mais un mariage où les conjoints émotionnellement sont malades, blessés, frustrés, ça peut dégénérer rapidement. Et ça engendre beaucoup de conflits. Donc, si tu n'as pas suivi l'enseignement sur guérison de l'âme, une priorité pour ton mariage, je t'invite à le suivre. Tu peux retrouver cet enseignement-là sur YouTube. Alléluia. Il faut que ton âme aille bien. Il faut que tu sois guéri. Il faut que ton âme soit en bonne santé. Sinon, ton mariage sera tumultueux. Alléluia. Également, les déséquilibres spirituels. Les déséquilibres spirituels. Donc, une immaturité spirituelle, avec aussi une possession démoniaque. Tu es marié, mais tu t'es marié avec des démons. Tu n'as pas pris le temps de travailler spirituellement pour être lavé, pour être débarrassé de l'héritage familial ou spirituel familial que tu as pu transporter. Ça peut créer des problèmes. Parce qu'il y a des réclamations. Il y a des malédictions qui travaillent dans le mariage. Si dans ta famille, par exemple, il y a des réclamations, il y a des malédictions, que tu n'as pas pris le temps de traiter ces choses, ça peut te rattraper dans le mariage et créer des conflits. Souvent, tu es étonné, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc, il est important de spirituellement aussi s'armer, se checker et être restauré spirituellement. Alléluia. Pourquoi je vous donne toutes ces causes-là? Parce que si ces choses-là sont bien, ça va réduire. Les gens qui ont travaillé tous ces points que je cite et que je vais continuer de citer ont des mariages moins conflictuels que ceux qui n'ont pas travaillé ces points. Et aussi arrivent à résoudre plus facilement leurs divergences que ceux qui n'ont pas pris le temps de traiter tous ces points. Donc, les déséquilibres émotionnels. La mauvaise gestion de la belle famille. Ce que j'ai expliqué dans un message il n'y a pas longtemps. Ça peut être une source de conflit. Donc, il faut reprendre ces enseignements sur la gestion de la belle famille. Le fait, par exemple, de ne pas avoir quitté correctement sa famille, ça peut vous créer des problèmes dans votre foyer. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le quitter, là, si tu n'as pas réussi à quitter, ton mariage aura des problèmes. Donc, si tu veux savoir comment quitter, qu'est-ce que quitter, tout cela, on a déjà enseigné dans la gestion de la belle famille. Alléluia. La méconnaissance des rôles de chaque conjoint dans le couple. Quel est le rôle de la femme? Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme et de la femme? Qu'est-ce que Dieu attend du mari dans le mariage? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais la responsabilité? Le R du mariage, tu parles de la responsabilité. Quelle est ta responsabilité en tant que mari ou en tant que femme? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu es en train de travailler cela? La méconnaissance de ta responsabilité va t'emmener des conflits dans ton mariage. Parce que si tu n'es pas en train d'assumer correctement des responsabilités, si tu n'es pas en train de donner à l'autre ce que tu lui dois, la Bible dit le mari doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit et la femme doit rendre à son mari ce qu'elle lui doit. Est-ce que tu es en train de remplir tes devoirs dans le couple? Est-ce que tu connais même tes devoirs? On a enseigné toutes ces choses justement pour prévenir les conflits. Donc, l'enseignement, le lundi de l'harmonie conjugale, l'un des objectifs aussi, c'est de prévenir les conflits, empêcher pour que ton mariage, c'est pour ça qu'on parle d'harmonie conjugale, de mariage épanoui, pour que ton couple soit heureux, ton couple soit épanoui. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que vous vous battiez. Dieu ne veut pas que vous soyez en train de casser tous les verres de la maison. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que vous fassiez 2 semaines sans vous parler. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ça fait 1 mois, vous tournez le dos dans la maison. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donne-moi un mot, amen. Donc, il faut connaître ton rôle d'homme et ton rôle de femme. La méconnaissance des
différences entre l'homme et les femmes. Vous savez, ça, c'est un des points problèmes inutiles dans les mariages. Beaucoup d'hommes et des femmes ne comprennent pas. Je faisais l'émission, elle me disait même, les femmes aiment parler. Est-ce que Dieu les a créées comme ça? Elles aiment parler. La femme aime parler. Il va être fâché. C'est comme ça que Dieu les a créées. Pourquoi tu veux changer ça? Pourquoi tu veux qu'elle arrête de parler? Vous ne m'entendez pas bien? Amen, amen. Là, c'est mieux, là, c'est mieux, là, c'est mieux. Sinon, un moment, ça s'occupait. Un moment, ça s'occupait. Ok. Ça entrecoupe en fait, pasteur. Vous entrecoupe? Oui, l'image, au niveau de l'image. Wow. D'accord. Bon, je... Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Ça va, c'est mieux? Amen. Là, c'est mieux. Ok, merci Seigneur. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en était? Les différences dans le couple. Donc, il faut savoir qu'il y a des différences. Un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. Donc, il ne faut pas vouloir attendre de ton mari ou bien voir dans ton mari la réaction qu'une femme aurait eue. Il faut savoir qu'il y a des différences. Il y a des différences. Voilà, donc par exemple, je parlais des femmes qui aiment parler. Ce n'est pas un péché quand une femme aime parler. C'est sa façon à elle souvent de se décharger de ses soucis, du trop plein de stress qu'elle a eu. Et c'est une autre façon pour elle aussi de se recharger émotionnellement. Il faut que tu comprennes ça. Voilà. Il faut qu'un homme puisse comprendre ça. Il faut qu'un homme puisse comprendre que
Souvent, la femme prend plus de temps pour s'apprêter avant d'aller à une cérémonie. Il faut comprendre ça, en fait. Ce n'est pas un problème que ta femme, elle essaie une robe et qu'elle tourne et puis elle dit non, la robe là n'est pas bien et puis qu'elle aille la changer. Il ne faut pas être irrité pour ça. C'est une femme, c'est des applications et des logiciels qui sont en elle qui fonctionnent. Voilà. Si tu veux changer de femme, tu n'auras pas un meilleur résultat. Tu n'auras pas un autre résultat. Donc, elle va prendre le temps. Toi, tu penses au fait qu'elle te met en retard. Elle pense au fait que quand elle va sortir, là, il faut qu'elle se sente bien dans sa peau. Il faut qu'elle se sente à l'aise. Il faut qu'elle se sente belle. Toi, tu veux juste arriver à l'heure. Elle veut arriver à l'heure aussi, mais quand elle va arriver là, comment elle va se sentir est important pour elle. Il faut que tu en tiennes compte. Donc, c'est les différences. Voilà. Quand vous allez aller, par exemple, faire des boutiques, quand toi tu arrives là, tu vas acheter une chaussure noire, pointure 45, tu sais quelle est la chaussure que tu veux. En 5 minutes, tu as fini ton achat. Mais si ta femme veut acheter des talons, là, vous pouvez taper 1 heure de temps dans le magasin. C'est pas un pays, elle n'a pas un problème. Tu as une femme totalement normale. Tu as une femme totalement normale. Donc, c'est un peu cela. Les femmes ont des spécificités et les hommes aussi en ont. Les hommes aussi ont des spécificités que les femmes doivent comprendre pour ne pas penser que leurs maris ont des problèmes. Les hommes, par exemple, n'ont pas le sens du détail. Ils n'ont pas le sens du détail. Ils voient, comme dirait quelqu'un en Côte d'Ivoire, en global. Ils voient les choses globalement. Les hommes ne réagissent pas avec leurs émotions. La femme peut te dire non, je ne veux plus celle-là, chasse-la de la maison. L'homme ne réagit pas comme ça. Par exemple, on l'a vu avec entre Sarah et Abraham. Sarah dit, elle ne veut plus Agar, elle n'a qu'à partir. Abraham dit, non, calme-toi, ce n'est pas comme ça se passe. Mais émotionnellement, la femme, elle, souvent, elle réagit tout de suite. Elle réagit tout de suite. Mais l'homme, il prend le temps de peser le pour, le contre, le passé, le présent et l'avenir avant de prendre sa décision. Donc, l'homme, il est rationnel, pendant que la femme est émotionnelle. Toutes ces différences-là, vous devez les comprendre pour savoir souvent que c'est même pas votre couple va bien. En fait, souvent, il n'y a aucun problème. Simplement que tu as une femme et que toi, tu es un homme. C'est le seul peut-être problème que vous avez. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez vous dire, ah, j'ai un problème, je ne comprends pas ma femme. Pasteur, je ne la comprends pas. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait, pasteur? On est là, son placard est rempli. Et elle va me dire, je n'ai plus d'habits. Nous, pasteur, est-ce que ça, c'est normal? C'est normal, c'est une femme. Toi, tu peux te débrouiller avec 2 pantalons par an. Tu es tranquille avec. Mais une femme, une fois qu'elle a porté un habit, c'est un ancien habit. Alors que toi, ta veste, là, tu peux la visser 3 dimanches de suite au calme. Ça dit, peut-être que tu as changé la cravate et puis un peu souvent la chemise. C'est bon, tout va bien, tu es sapé. Mais la femme, c'est pas pareil. Sa veste, elle va porter ça 2 fois de suite. Non. Non. Ah! Et puis on va dire qu'elle n'a plus d'habit. Elle va même plus bien se sentir dans l'habit. Tu vois? Donc, elle a besoin du renouvellement, du changement. C'est ça, c'est la femme. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Donc, il y a des différences à comprendre, à connaître. L'homme souvent a tendance à s'enfermer, à se recroqueviller sur lui-même, à entrer dans sa caverne. La femme doit comprendre ça. Pour dire, ah, il aime trop. Non, quand un homme a des soucis, il ne va pas venir tout de suite appeler sa femme pour dire, j'ai des problèmes, viens, on va en parler. Il va prendre le temps d'abord souvent d'intérioriser, de trouver la solution, parce que c'est lui le chef. Ça ne veut pas dire qu'il est fâché avec toi, qu'il ne te fait pas confiance, ou bien qu'il doute de tes capacités à l'aider. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ce n'est pas lié à toi. C'est tout, en fait. Donc, une femme peut être là, je suis frustrée. Chaque fois qu'il a des problèmes, il ne m'en parle pas. Moi, je ne sais pas à quoi je sais. Non, calme-toi. La plupart des hommes réagissent comme ça. Ils réagissent comme ça. Simplement, il y a un moment où il va venir parler.
Et c'est à toi de savoir aussi, quand tu comprends ça, créer l'opportunité, créer l'atmosphère pour qu'ils puissent s'ouvrir facilement. Voilà, simplement. Donc, il y a des différences comme ça. Il y a des différences comme ça, des divergences. La plupart des femmes se plaignent que leur mari veut toujours avoir des rapports. Donc, elle va penser qu'une femme peut te dire, mais mon mari exagère chaque jour, chaque jour. Si tu veux changer de mari, tu n'auras pas un de meilleurs résultats. Peut-être que celui que tu vas prendre sera encore pire que l'autre. La plupart des hommes normalement constitués sont pratiquement prêts. C'est leur pain quotidien. Voilà. Les rapports intimes fonctionnent chez l'homme comme l'estomac. C'est-à-dire ce qu'il a mangé aujourd'hui, il ne se souvient pas demain. Il vient encore, il vient encore, il vient encore, il vient encore. Donc, il faut que tu comprennes ça. Ce n'est pas que ton mari a un problème. Tu vois qu'il est charnel. Voilà. C'est normal. C'est comme ça que ça réagit. Les hommes aussi doivent comprendre de la même façon que la femme aussi ne fonctionne pas de la même façon que si eux sont prêts tous les jours, les femmes ne sont pas aussi forcément prêtes tous les jours et qu'elles ne sont pas aussi prêtes à leur offrir la même qualité de rapport tous les jours. Il faut comprendre ça pour te donner du repos dans la vie. C'est pas ta femme n'a pas de problème. C'est pas qu'elle souvent met les fâcher avec toi ou bien qu'elle t'aime plus. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il y a des choses, des petites subtilités, des petites différences qui montrent simplement que tu es soit en face d'un homme ou en face d'une femme. C'est tout. Et tu dois le comprendre. Pour ne pas penser que ton foyer... Il y a des gens, souvent, quand tu vas écouter quelqu'un, ils vont t'expliquer. Je dis, mais ton foyer n'a pas de problème. Hein. C'est juste que c'est un homme. Ce qu'il fait là, c'est ce que les hommes font. Et ce que ta femme fait là, c'est ce que les femmes font. Donc, il n'y a même pas de problème. Votre foyer va bien, donc passons à autre chose. Vous n'êtes pas sur la liste des couples en conflit. Donc, il y a des gens actuellement là qui pensent que le mariage est conflictuel, alors qu'il n'y a rien du tout. C'est simplement de la différence entre l'homme et la femme. Il faut les connaître, ces différences, et savoir les magnifier, savoir les combler, savoir comprendre l'autre pour pouvoir avancer avec lui. Donc, ne pas comprendre ça, c'est des conflits inutiles et répétitifs dans la maison. Le pasteur Thierry nous a enseigné sur les langages de l'amour. Si tu ne connais pas les langages d'amour de ton conjoint, il sera frustré. Donc, il y aura des conflits. Pendant que lui veut recevoir des cadeaux, toi, tu veux lui rendre tu lui donnes des paroles de valorisation. Lui, ton conjoint, ce n'est pas les paroles là qui l'intéressent, c'est les cadeaux. Il veut des cadeaux. Mais toi, c'est chaque jour, non, tu es la plus belle. Tu lui fais un poème. Ah, mon frère, elle n'aime pas les poèmes. C'est bien tes poèmes, mais si tes poèmes sont accompagnés d'une fleur, si tes poèmes sont accompagnés d'un beau cadeau, si tes poèmes sont accompagnés d'un chocolat, si tes poèmes sont accompagnés d'une clé de voiture, ma soeur, donne-moi un bon amen. Si tes poèmes sont accompagnés d'une belle robe. Amen. 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 Voilà. Tu es en train de remplir son réservoir. Donc, tu dois connaître son réservoir et le remplir. Amen. Voilà. Si elle aime les moments de qualité, il ne faut pas lui envoyer des cadeaux seulement. Elle veut juste que tu t'assieds avec elle, que tu la prennes et que tu la regardes yeux dans les yeux. Que vous puissiez passer du temps ensemble. 1 heure, 2 heures, à te préoccuper d'elle ou de lui. C'est tout. Mais si tu ne connais pas son langage d'amour, comment tu vas combler ce langage? C'est courir le risque d'être frustré dans la maison. Donc, le pasteur qui nous a parlé des langages de l'amour. Donc, va suivre. Il y a 5 langages d'amour. Ton conjoint, là, il en parle au moins 2 ou 3 en priorité, beaucoup plus. Il est bilingue ou trilingue. Voilà. Donc, connais son langage, le langage d'amour de ton conjoint et comble-le comme son réservoir émotionnel. Ton mariage, ça va t'éviter beaucoup de conflits dans ton mariage. La mauvaise communication. On a parlé de la communication le lundi dernier avec le pasteur Thierry. Donc, si vous avez une mauvaise communication, vous ne savez pas communiquer dans le mariage, il y aura des conflits inutiles qui peuvent être évités simplement si vous arrivez à savoir parler à l'un sait parler à l'autre et l'autre aussi sait parler à l'autre et aussi les uns et les autres savent s'écouter.
Parce que la communication, c'est l'art de parler et l'art d'écouter. Si vous savez faire les deux ensemble, au bon moment et au bon endroit, et que vous savez communiquer dans votre couple, ça va vous éviter et épargner de nombreux conflits. Les finances, on a vu ça avec le pasteur Peggy, le nerf de la guerre. Donc, on a appris à faire en sorte que les finances ne soient plus les nerfs de guerre dans ton couple. Ne vous battez pas à cause de l'argent. Apprenez à gérer. Comment on gère les finances dans le couple chrétien, on l'a vu avec le pasteur Thierry aussi, le pasteur Peggy. On a parlé aussi de la gestion, la bonne gestion des rapports sexuels. Un des indicateurs là, de la bonne santé dans le mariage, c'est la vitalité des rapports sexuels. Si vous faites 2 semaines, si vous êtes dans la maison, vous avez fait, ça fait 2-3 semaines là, vous ne vous touchez pas. Ça veut dire que vous êtes en froid quelque part. C'est un des signes. C'est un des symptômes pour déceler des conflits dans un mariage, dans votre mariage. Je parle des mariés, je ne parle pas des fiancés. Si vous êtes fiancés, que vous couchez ensemble, c'est que là même vous avez un problème grave. Les mariés, s'ils ne se touchent pas, là, ils ont un problème. Mais les fiancés qui se touchent, eux, ils ont un problème grave. Donne-moi un bon amen. 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 Prolongez même. Ce n'est pas une bonne relation. Donc, ma fiancée, touchons-nous pour que notre mariage, on montre que notre mariage vit bien. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Je parle des mariés. Je parle des mariés. Voilà. Je veux préciser comme ça. Parce que maintenant, là, chacun entend de sa façon dans la vie. Alléluia. Donc, dans le mariage, les rapports intimes sont souvent un indicateur de la bonne santé du couple. Les rapports intimes. Alléluia. Donc, la bonne gestion de la sexualité peut aider. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc, si vous arrivez à avoir une bonne sexualité, ça va régler beaucoup de conflits. Donne-moi un mot, amen. Amen. Voilà. On a parlé de la sexualité avec le pasteur Vaz Fernandez aussi, et ainsi de suite. Les tâches ménagères dans la maison, comment gérer ça, ça peut vous aider. C'est des causes de conflit, les enfants, l'éducation des enfants. D'autres causes de conflit, c'est les événements douloureux. Vous savez, il y a des couples qui vont bien jusqu'à ce qu'ils passent par des épreuves, perte d'emploi, infertilité, deuil. Ces genres d'événements-là peuvent venir apporter un conflit. Souvent, votre mariage va bien, tout va bien, il n'y a aucun souci. Vous avez quelques incompréhensions, mais que vous savez gérer rapidement. Mais il y a certains événements douloureux, certaines épreuves financières. Vous êtes asséché financièrement. Vous êtes asséché, l'infertilité, le deuil, la perte d'un emploi. Ces choses-là, si elles ne sont pas bien gérées, aussi peuvent gangréner ou peuvent exacerber les conflits dans un couple. Donc ça, il faut savoir gérer les événements qu'on va traverser quand on sera marié. Il y a aussi les événements heureux. Il n'y a pas que les événements malheureux. Il y a des couples qui allaient bien jusqu'à ce que madame ait eu sa promotion ou que monsieur ait été nommé. Tout allait bien. Le mariage était bien. Mais depuis que monsieur est nommé et qu'il a un salaire avec beaucoup de zéros, la maison a changé. Parce que souvent, l'argent est un révélateur de qui on est en réalité. Il y en a qui ont l'air bien parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer leur orgueil et leur péché aujourd'hui. Parce qu'il y a des péchés qui coûtent cher. Leurs péchés qu'ils veulent faire là, ça coûte tellement cher qu'actuellement, ils ne peuvent pas les faire. C'est pour ça qu'ils ont l'air bien. Et souvent, l'argent vient révéler ce qui est dans le cœur de ces personnes. Donc, une bonne promotion, il est toujours en 2 avions. Si en ce moment-là, il va se rendre compte que quand on dort dans un joli hôtel, on ne doit pas dormir seul. Il faut toujours dormir avec une autre fille. Sinon, avant, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Mais depuis qu'il a une promotion, le couple a des problèmes. Et pendant que je parle, je comprends ce de quoi je parle. Beaucoup de couples allaient bien jusqu'à ce qu'il y ait des événements heureux. Beaucoup. Alléluia. Et l'autre cause des conflits, qui n'est pas l'un des moindres, c'est les attaques du diable.
Et ici, je parle du diable, justement, en termes d'accusateur. Vous savez, dans le mariage, l'arme, parce que là, en ce moment, sur la base du livre, les 4 attaques majeures du malin, du pasteur Mohamed Sanogo, que j'enseigne en ce moment ici à Bamako, l'attaque du malin dans le mariage, là, il vient, son attaque préférentielle, c'est l'attaque du diable. Et le diable signifie accusateur, calomniateur. Donc, méfiez-vous des voix d'accusation que vous entendez dans votre esprit par rapport à votre conjoint. Faites attention à ça. Faites très attention à ça. Mais Satan va accuser ton conjoint. Il va accuser ton conjoint dans tes oreilles par certaines actions qui peuvent sembler être avérées. Il accuse. C'est un accusateur dangereux. Il va toujours chercher à te faire croire qu'il ne t'aime plus, qu'il ne te respecte plus, il ne te considère plus, tu n'es pas sa priorité. Tu entends toujours, au travers des actions qu'il pose, tu entends cette voix d'accusation. C'est des attaques du diable. Le diable attaque le mariage parce que le diable n'aime pas le mariage. Parce que le mariage est un des secrets que Dieu a mis en place pour l'anéantir, pour le détruire, pour le massacrer. Et il attaque les mariages. Il est jaloux de ton mariage, Satan. Il faut savoir ça. Donc, il attaque. Et donc, il y a certains conflits là qui arrivent parce qu'il attaque. Et souvent, quand je regarde les gens, je dis, mais vous ne voyez pas que c'est le diable qui est en train de vous manipuler. C'est en train de vous manipuler, vous ne vous rendez pas compte. Mais qu'est-ce que c'est quoi votre problème? Sérieusement. Tout ce que vous avez d'expliquer là, vous ne voyez pas que c'est un ennemi extérieur qui essaie de vous monter les uns contre les autres, l'un contre l'autre. Et vous ne vous en rendez pas compte. Vous dites non, il est ceci, il est cela. C'est de l'accusateur. La Bible dit qu'il a été précipité. C'est lui qui, l'accusateur, celui qui les accusait jour et nuit. Il a été précipité. Il faut que dans vos mariages, dans nos couples, dans nos maisons, nous puissions le précipiter, cet accusateur. Nous puissions le chasser et le mettre hors d'état de nuit parce qu'il fait trop de dégâts dans les mariages. Faites attention à l'accusateur. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Donc, toutes ces causes-là sont, ces choses que je viens de donner, sont souvent des causes de conflit dans le mariage. Donc, la bonne compréhension et gestion de ces causes en amont vont prévenir de nombreux conflits évitables. Ça va vous réduire beaucoup de conflits. Je dis que dans le mariage, il y a des conflits. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir un conflit chaque jour. Ou bien un conflit chaque semaine. Au moins dans l'année, là, vous avez peut-être 2 ou 3 incompréhensions que vous arrivez à gérer, c'est ça. Mais sinon, chaque semaine, il y a un problème. Ça, c'est que les causes qui ont été citées là, vous n'avez pas bien compris beaucoup de ces points et vous ne savez pas les mettre en pratique. Vous n'arrivez pas à obéir à la parole de Dieu. Comme le pasteur Gérald disait, vous avez dit, mais tu as le Saint-Esprit. Ta femme a le Saint-Esprit. Et puis 2 Saint-Esprits se battent. Le Saint-Esprit qui est en elle et le Saint-Esprit qui est en toi. Comment tu penses que votre Saint-Esprit a envie de se battre? Donc si vous vous battez, quelque part, c'est qu'il y a un d'entre vous là, dont le Saint-Esprit s'est tué, ou bien attristé, et endormi. Alléluia. Donc ce qui m'amène à vous parler aussi des facteurs. On a les causes, mais on a les facteurs qui amplifient les conflits. Comment, dans une relation, le mariage ou bien les conflits peuvent être amplifiés? Par ce que je viens de dire, le manque de communion avec Dieu. Si vous arrêtez de prier dans votre maison, les conflits vont ressurgir, vont venir, vous n'allez pas comprendre tout ça. Donc, le manque de communion avec Dieu, mes amis, est un facteur amplifiant du mariage, des conflits. Il faut avoir une vie de prière. Il faut prier. Monsieur, tu dois prier. Madame, tu dois prier. Si vous ne priez pas dans votre maison, les mouches vont venir. Les mouches n'arrivent pas à se poser sur ce qui est chaud, ce qui est embrasé. Mais quand c'est froid, quand il y a de la froideur, les mouches arrivent à prendre de la place. Ne laissez pas les mouches des conflits entrer dans votre maison. Chassez-les par une vie de prière.
un feu dans votre maison. Mettez le feu. Mettez le feu dans la maison. Si spirituellement, écoute, quand tu as une bonne communion avec Dieu, tu règles rapidement tout conflit que tu peux avoir. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as un rendez-vous de prière à 4 heures avec ton Dieu. Tu as un temps de méditation dans lequel il va te dire, mais pourquoi tu as parlé comme ça? Donc toi-même là, ça t'amène directement à travailler sur toi, à savoir encaisser des coups, à savoir pardonner, à savoir te relever pour continuer à maintenir ta bonne communion avec Dieu. Mais quand tu n'as pas de communion avec Dieu, que tu n'as même pas de compte à rendre à Dieu chaque jour, tu peux vivre comme tu veux, tu peux commettre, comme si tu n'as pas de frein dans ta vie. Il faut avoir une bonne communion avec Dieu. Une communion individuelle et une communion de couple. La première des choses, c'est la communion individuelle. Parce qu'avant de te marier, tu connaissais Christ. Tu avais ta vie de prière. N'arrête pas de prier parce que ton conjoint ne prie pas avec toi. Ce n'est pas une raison pour arrêter de prier. Ce n'est pas une raison. Tu es fils de Dieu aussi. Tu es fille de Dieu. Prie, prie, prie. Aie ta vie de prière. Aie ta vie de méditation. Aie ton propre programme de prière. Aie ton propre programme de jeûne. Ton propre programme de méditation. Il faut prier. Maintenant, si vous arrivez à fédérer votre vie de prière, avoir des programmes communs de prière, c'est super. C'est la cerise sur le gâteau. Car deux valent mieux qu'un. Mais le plus important, c'est que la communion avec Dieu soit maintenue de part et d'autre dans la maison. Ça prévient, ça fait que même quand il y a un conflit qui survient, il n'y a pas un facteur amplifiant. On arrive rapidement à le résorber, on arrive rapidement à le traiter. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est dans cette maison. Alléluia. Deuxième facteur amplifiant, l'orgueil. L'orgueil. Beaucoup de conflits sont exacerbés par l'orgueil. Le manque d'humilité. Je suis fier, attaché à mes principes. Le moi, l'attachement au moi exacerbe les conflits dans le mariage. Si vous êtes orgueilleux, si vous avez de l'orgueil dans votre cœur, vous allez vous créer des ennuis dans votre couple. Parce que l'orgueil ne demande pas pardon. L'orgueil ne sait jamais reconnaître ses torts. L'orgueil ne pardonne pas. L'orgueil veut toujours avoir raison. L'orgueil veut qu'on n'écoute que lui et lui seul. S'il y a de l'orgueil dans votre vie, vous allez exacerber tout petit conflit peut devenir grave avec un orgueilleux. Tout petit conflit. Un petit problème peut s'aggraver simplement parce qu'il y a un orgueilleux là. Donne-moi un bon amen. Toi, tu es humble. Donne-moi un amen rempli d'humilité. Amen. 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 Facteur amplifiant. C'est ce qui amplifie les conflits. Le manque de communion, l'orgueil, l'irritation chronique. Quand vous vivez avec une personne très irritable, ça peut amplifier rapidement. C'est-à-dire un petit malentendu peut se transformer en quelque chose d'autre à cause de l'irritation chronique. Donc, si tu es irritable, chronique, tu es un irritable chronique, tu vas rendre des conflits difficiles dans ta maison. Alléluia. Alors, voilà un peu en introduction les causes. Comprendre d'abord que les conflits font partie des choses qui arrivent dans le mariage. Donc, je vais résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui jusqu'à maintenant. Premièrement, quand on se marie, dans le mariage, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des conflits. Pourquoi? Parce que l'homme s'aiguise au contact de l'autre. Le cœur de l'homme est un miroir donc ton conjoint est un miroir pour toi. Tu vas te voir au travers de sa vie. Souvent, tu vas voir des choses qui ne te plaisent pas, mais c'est simplement un miroir. Et Paul prévient dans la parole de Dieu que ceux qui se marient vont avoir des tribulations. Et on a pris des exemples pour montrer que dans le mariage, même quand il est béni par Dieu, il peut y avoir des temps d'incompréhension, des sujets délicats, mais que ces choses-là sont des opportunités à savoir gérer. Et ensuite, on a parlé maintenant des causes, de quelles sont les causes de ces conflits-là. Qu'est-ce qui peut amener des conflits? Et on a donné un ensemble, près de
plus de 15 causes susceptibles d'amener des conflits dans un mariage. Ces causes-là aussi sont en même temps des enseignements qui ont été donnés pour justement prévenir les conflits et les éviter. On a parlé de plusieurs sujets ici, dans le lundi de l'harmonie conjugale, justement pour vous éviter des conflits. Vous éviter des conflits. Voilà. Donc, on a cité aujourd'hui des causes. Et maintenant, je viens de parler des facteurs amplifiants. Des facteurs amplifiants. Donc, la prochaine étape, c'est maintenant résoudre les conflits. Résoudre les conflits. Et comment résoudre ces conflits-là? On va le voir en 7 étapes, en 7 principes, en 7 points. À cause du temps, on ne va pas pouvoir les voir aujourd'hui. Je vais juste introduire. Je vais commencer par le point numéro 1. Et puis, on va continuer les autres points le lundi prochain. Le premier point, c'est que vous devez reconnaître, accepter et vous engager à résoudre votre conflit, les conflits. C'est-à-dire, il ne faut pas faire semblant. Beaucoup de couples dans le mal, ils sont là, ils font semblant comme si tout va bien, alors que le monsieur, tu sais que ça ne va pas. Ma soeur, tu sais que ça ne va pas. Reconnaissons au moins qu'on a un problème. Asseyons-nous et discutons. Il ne faut pas penser que l'absence de guerre signifie la paix. L'absence de guerre ne signifie pas qu'il y a la paix. Il peut ne pas avoir la guerre. L'environnement, le pays a l'air tranquille et calme. Mais fais attention, ça ne signifie pas qu'il y a la paix. La paix, c'est d'abord une paix dans les cœurs. Est-ce que ton cœur est en paix dans ton couple? Est-ce que ton cœur est en paix vis-à-vis de ton conjoint? Est-ce que tu n'as pas plusieurs sujets pour lesquels tu lui en veux? Est-ce que tu n'es pas au point aujourd'hui où tu n'es plus enclin à faire des efforts pour ton conjoint? Tu n'es plus prêt tu n'as plus le même enthousiasme pour l'aimer, pour faire certaines choses. Ça montre que tu es frustré, tu es blessé. Ça montre que tu n'es plus heureuse, tu n'es plus épanouie. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que tu peux le reconnaître et vous asseoir et vous engager à résoudre sainement le problème, le conflit? Parce que ça commence par ça. Beaucoup sont dans le déni. Non, tout va bien. Vous savez que ça ne va pas. Ça fait combien de semaines vous ne vous êtes pas touché dans la maison là? Ou bien même quand vous vous touchez là? C'est en distanciel. C'est en caché, regardez. Tu sais. Ça fait combien de temps vous n'avez pas mangé ensemble? Vous n'êtes pas sortis au restaurant? Combien de mois? Vous n'avez pas ri ensemble dans la maison? Regarde toi-même. Quand chacun rentre, il est dans son coin sur son téléphone. Tu le sais. Vous essayez de sauver les apparences. Parce que personne n'est prêt à s'asseoir pour régler. On a peur, on se dit que faut pas, si on veut régler, peut-être que ça va se gâter. C'est une erreur. Et on tombe dans ce que moi j'appelle la tolérance. On se tolère. Mais ça va vous gangréner. Et ça va souvent rendre la situation très explosive et insupportable. Comment tu peux savoir que tu es dans une situation conflictuelle et qui va devenir bientôt insupportable? Parce que, comme je dis, tu n'arrives plus à continuer à remplir tes obligations avec amour, avec plaisir. Parce que si tu supportes la situation, comme le Seigneur le demande, tu es toujours soumise à ton mari. Tu l'aimes toujours. Tu lui fais du bien comme tu le faisais avant. Ça signifie que c'est vrai qu'il y a tu lui reproches des choses, mais ça n'a pas encore eu d'impact sur ta façon d'agir. Mais s'il a commencé à avoir des impacts, ça veut dire que tu n'es plus en train de supporter. Ça signifie qu'il faut s'asseoir maintenant pour discuter. Pour lui dire, mon frère, voilà la situation. Ça ne va pas. Je supporte de moins en moins. Il faut qu'on se parle. Ou bien, ma chérie, il faut qu'on se parle. Je supporte de moins en moins. Au lieu de faire semblant, de faire des posts sur Facebook. Frère, le mariage, là, ce n'est pas sur Facebook, c'est à la maison. Tu sais que ça ne va pas. Même si tu as fait un bon poème sur Facebook, tu sais que ça ne signifie rien. Vous ne vous parlez pas. Vous ne riez plus ensemble. Pourquoi fais-tu semblant?
Il est temps de s'asseoir. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Le temps de faire la paix n'est-il pas arrivé dans ta maison aujourd'hui, ma soeur? Le temps de faire la paix n'est-il pas arrivé aujourd'hui dans ta maison, mon frère? Jusqu'à quand vas-tu continuer dans cette dynamique de déni de la réalité, de faire comme si tout va bien et d'être sourd aux appels au dialogue? Jusqu'à quand? Tu vas faire exploser la situation. Tu vas faire exploser la situation. Il est temps de s'asseoir. Je veux parler à un couple ce soir. Il est temps de vous asseoir. Votre relation est trop tumultueuse. Vous ne pouvez pas continuer comme cela. Vous vous faites du mal au point que tu n'arrives même plus à prier. Comment tu peux savoir que tu ne supportes de moi? Les conflits sont tels que tu n'as ta vie de prière a pris un coup, ta communion avec Dieu a pris un coup, ton service à l'église a pris un coup. Ça ne va pas. Arrête de mettre un fond de teint pour dissimuler les tâches et faire comme si tout allait bien. Pourtant, tes coussins sont remplis de larmes. Il y a une possibilité de s'asseoir, de parler, d'échanger, de trouver des solutions. Parce qu'aucun conflit n'est insoluble. Alléluia. Alors, c'est la première des choses. Reconnaître que nous ne sommes pas d'accord dans la maison, sur tel sujet. Et quand on parle de conflit, il faut quel sujet? On n'est pas d'accord, mais on n'est pas d'accord sur quoi aussi. Sur un sujet, quel est le sujet de désaccord? Il faut l'identifier aussi. Donc, reconnaître qu'il y a un problème et identifier le sujet. Mais il faut dire, non, on ne s'entend pas, on ne se comprend même pas. Bon, on ne se comprend pas sur quoi exactement. C'est très important. On ne se comprend pas, mais sur quoi exactement? Sur quoi? Quel est le sujet? Est-ce que c'est sur les finances? Est-ce que c'est sur les enfants? Est-ce que c'est sur la façon de s'aimer? Est-ce que c'est sur les rapports? Quel est le sujet de discorde? Il faut l'identifier. Il faut l'identifier parce que pour résoudre, il faut qu'on ait des sujets clairs, des revendications claires. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, tout ne va pas. Non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça. Quand tu commences à dire tout ne va pas, c'est que là même, c'est grave. Ouais. Tu es en danger parce que tu ne peux même pas identifier le problème. Comment tu vas le résoudre? Donc, reconnaître que ça ne va pas, c'est bien, mais identifier ce qui ne va pas aussi va aider à mieux régler la situation. Donc, il faut savoir identifier. Amen. Il faut savoir identifier. Il faut aussi maintenant, une fois qu'on a identifié, c'est se demander comment résoudre la situation de sorte à ce que chacun se sente aimé, valorisé et apprécié. Comment on règle la situation? Comment on règle ça? Comment on arrive à résoudre ce problème? Pour que l'équipe gagne. Souviens-toi, le E du mariage est mis pour équipe. Comment on fait gagner l'équipe? Quel prix on est prêt à payer pour faire gagner notre équipe, pour faire triompher notre équipe? C'est très important. Alléluia, c'est très important. Donc, quand on s'engage à résoudre le conflit, on doit s'engager avec la pensée que la résolution de ce conflit-là puisse bénéficier à tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'aller chercher qui a raison, qui a tort. Non, dans un mariage, là, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est une affaire d'équipe. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce que l'équipe a gagné ou bien l'équipe a perdu? C'est la question, c'est la seule question qu'on va vous poser. Votre équipe gagne ou bien votre équipe perd? Le reste, ce n'est pas important. Le reste, ce n'est pas important. On ne cherche pas les récompenses individuelles d'abord. C'est d'abord la victoire de l'équipe qui doit vous préoccuper. Donc, régler le conflit pour faire gagner l'équipe. Amen. Et aussi,
quand je dis asseyons-nous et discutons, ça doit venir de quelqu'un. Parce que souvent, pourquoi le problème, les conflits sont pas, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de règlement de conflit. Parce que chacun se dit, c'est moi, ils ont frustré, non. S'il ne vient pas s'asseoir, on est là, on va se regarder. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une façon de fonctionner du Seigneur. Celui qui s'engage, ou bien celui qui fait le premier pas pour résoudre le conflit, ça n'a rien à voir avec celui qui a raison ou tort. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Beaucoup là, ils ont des conflits, mais pourquoi ils ne veulent pas s'asseoir? Parce qu'ils se disent, c'est l'autre là, le mauvais qui a fait là, c'est lui qui doit venir d'abord. S'il ne vient pas, moi aussi je suis là. Je vais lui montrer que moi aussi là, je peux tenir dans cette maison, c'est boudé ici. Jusqu'à quand vous allez continuer? Quand l'heure d'entrer dans ta propre maison arrive là, ton cœur bat. Tu es fâché. Tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Ah, c'est vous. Faites le premier pas. En quoi qu'est-ce que ça va t'enlever? C'est vous deux, personne ne va savoir. Personne ne va savoir. Écoute, personne ne va savoir. Même les enfants ne vont même pas savoir que c'est papa qui a fait le premier pas pour qu'on règle le problème. Ils ne vont pas savoir. Personne. C'est ta femme et toi. Et puis le Saint-Esprit qui allait savoir. C'est tout. Personne ne va savoir. Donc, je ne vois pas pourquoi, depuis, tu es attaché à ta souveraineté, à ça, à ton orgueil, à ton moi, et tu ne peux pas faire un pas. Sous prétexte que c'est pour toi qui as raison. C'est à toi qu'ils ont fait du tort. Ça n'a rien à voir. La Bible dit, si ton frère a péché, si tu vas faire ton offrande, que tu te souviens que ton frère a péché, dépose son offrande, on va régler. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, aussi si tu te souviens que toi, il y a un autre verset qui dit, si toi tu as quelque chose contre ton frère. Donc dans les deux situations, tu dois pouvoir faire un effort sur toi-même et avancer. Et poser un pas de paix. Alors. Matthieu 5, 23 dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. On n'a même pas dit que toi tu as quelque chose contre lui. Mais tu te souviens, au moment de faire ton offrande, au moment de venir prier, tu te souviens que ton frère, bon là même c'est plus que ton frère, ton conjoint a quelque chose contre toi. On dit laisse là ton offrande et puis va régler la situation. Alléluia. Va régler. Décide, prends une décision cette semaine pour aller t'asseoir, pour discuter, pour régler la situation. Arrête de continuer comme ça, je t'en supplie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de faire du mal à ton conjoint. Tu fais du mal à vos enfants. Vous faites du mal à l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous constituez un couple. Alléluia. Un couple. Et quand vous allez résoudre les conflits, faites attention. Comme je dis, il faut déterminer les sujets de désaccord et les traiter un après l'autre. Il ne faut pas régler tout en même temps. Pendant que l'autre parle des finances, comme l'autre a l'impression que dans les finances, c'est celui qui a tort. Il va amener le problème des beaux-parents. Là, c'est le domaine où c'est lui qui a raison. Non, ce n'est pas une affaire de savoir qui a raison. Si vous identifiez, on a un problème de finances, on règle le problème de finances. Si on a fini ça, on est d'accord, on a trouvé maintenant le compromis sur les finances. On aborde maintenant la question de la belle famille. On discute, on échange, jusqu'à ce qu'on trouve un accord pour la belle famille. Une fois qu'on a trouvé un accord pour la belle famille, maintenant, si on a un autre problème avec au niveau de la sexualité, on parle de la sexualité. On parle de d'autres. Un problème après l'autre, pas tout en même temps. Pas tous les problèmes en même temps. Ce n'est pas efficace. Vous n'allez sortir de là avec rien du tout. Alléluia. Donc, il faut avoir des points précis. Il faut se focaliser sur le sujet de discorde, sur le problème, pas sur la personne. Il ne faut pas confondre votre conjoint avec l'erreur que votre conjoint a commise. Votre conjoint n'est jamais une erreur, n'est jamais un problème. Il a peut-être commis une erreur. Donc, il faut vous focaliser sur le problème, pas sur lui. Quand les problèmes deviennent des problèmes de personnes, ils sont encore plus difficiles à résoudre.
Donc, faites attention de ne pas tomber dans le piège de la personne. Au point d'être, c'est-à-dire qu'il y a certains qui n'arrivent plus à régler le problème parce qu'ils ont rejeté leur conjoint. Ils sont tombés dans le rejet total de leur conjoint. Du coup, tout ce que ce conjoint-là fait est mal interprété parce que finalement, il n'y a plus d'objectivité. C'est lui-même qui est le problème. C'est lui-même qui est rejeté. Ce n'est pas une bonne attitude. Ça ne va pas vous aider à régler des conflits. Souvenez-vous que vous l'avez aimé un jour et que ce n'est pas votre ennemi, c'est votre conjoint. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir vous focaliser sur les bonnes choses. Sur les bonnes choses. Donc voilà la première attitude à avoir pour régler les conflits. Ma prière, c'est que cette semaine, vous puissiez identifier, reconnaître le problème, l'identifier et commencer à vous asseoir. Maintenant, quand on s'assoit, comment on le fait? Comment on résout ces problèmes? Quelle est la méthodologie pour résoudre ces problèmes? À la lumière de la parole de Dieu. Le lundi prochain, si Dieu nous fait la grâce, nous aurons donc les 6 prochaines étapes pour devenir des experts dans la gestion des conflits dans le couple. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. On va prier le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Je vous parle calme depuis un certain moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Pas bien. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, on va prier le Seigneur. On va parler à Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu te retrouves dans ta relation en ce moment. Est-ce que tu vis une relation tumultueuse, conflictuelle? Laisse-moi te dire que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas irréversible. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Ton mariage va être sauvé. Je dis à une personne ce soir, ton mariage sera sauvé. Ton mariage sera sauvé. Il ressemble à un mariage mort, mais avec Jésus-Christ, il y a le volet de la résurrection. Même quand la mort frappe, il y a la résurrection aussi qui vient. Il y a toujours une issue. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé dans ta relation, dans ton couple. Dieu va ouvrir un chemin. Dieu va ouvrir un chemin. Et le lundi prochain, nous allons à la fin encore prier pour que la main de Dieu s'étende dans les couples, dans les maisons, afin que tout ce qui est conflit, tout ce qui est difficulté, crise, aiguë, que le Seigneur étende sa main pour guérir les couples, pour guérir les foyers. Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons ce soir. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, de nous enseigner, de nous prévenir, de nous équiper pour savoir prévenir les conflits, pour savoir régler les conflits. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons te remettre toutes choses. Seigneur, ce soir, je te remets tous les couples qui traversent des moments difficiles. Oh Dieu, toi-même, tu connais souvent combien de fois ils sont nombreux, mais combien de fois ils n'arrivent pas à faire le pas de régler, à reconnaître même que ça ne va pas. Combien de fois certains, oh Dieu, souffrent dans le silence. Mais ce soir, tu es venu nous éclairer, tu es venu nous expliquer par ta parole que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a une issue, qu'il y a la solution, Seigneur. Ce soir, je prie que tu nous équipes. Je prie, Seigneur, que tu accordes de l'espérance, que tu redonnes de l'espoir à une sœur ce soir, que tu redonnes de l'espoir à un frère ce soir, à un mariage ce soir, que ta paix soit répandue dans les maisons, que ta paix soit répandue dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour ton amour, merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen, 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 amen. 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 Quand le conjoint refuse de dialoguer, surtout que l'adultère, son quotidien, chaque fois il nie. Bon. S'il nie, quand tu sais que c'est son quotidien, s'il nie, ok. Comment faire quand le voisin et le conjoint refuse de dialoguer? Voilà. Ça fait partie des points qu'on va toucher quand il refuse de dialoguer. Je pense que l'une des choses, il faut prier pour que s'il refuse, c'est en ce moment-là que quand vous vous mariez, au moment de vous marier, vous avez des témoins
vous avez des pasteurs, souvent, il faut leur faire appel. Voilà, quand on a la possibilité de vous asseoir, de dialoguer entre vous à deux, parce que ce qu'on va vous apprendre, c'est comment réussir à deux à régler vos conflits. Mais si à deux, vous avez essayé tout et que ça ne marche pas, faites appel. Appelez à l'aide. Appelez à l'aide. Ne vous cachez pas pour mourir. Voilà, appelez à l'aide. Si des gens peuvent vous aider, Dieu suscitera des personnes pour vous aider, pour vous amener à trouver la solution souvent à certains conflits. Amen. Donc, voilà ce que je peux dire pour cette question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez déjà les poser vous pouvez les poser en commentaire. L'équipe de communication va se faire la diligence de les recueillir, de recueillir vos questions. Et le lundi prochain, on prendra le temps d'y répondre. Vous pourrez aussi poser vos questions sur notre groupe Telegram, lundi de l'harmonie conjugale, où vous pourrez poser toutes vos questions, aussi retrouver les enseignements qui sont déjà passés. Ou sur les boîtes mail qui s'affichent, vous pourrez aussi poser votre question. Voilà. Donc, le groupe Telegram, la chaîne Telegram et la boîte mail. Voilà. Vous pouvez aussi poser, voilà. Rendez-vous rdvharmonieconjugale@gmail.com. À cette adresse aussi, vous pouvez poser vos questions pour que nous puissions y répondre le lundi prochain par la grâce de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit avec vous. Ce fut encore un immense plaisir, une joie de partager ce moment avec vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Hervé Francis, Série, que Dieu te bénisse. Marie T, Ahmed, Dieu Mondé, Dieu te bénisse. La faveur du Seigneur soit avec toi. Thierry Hugo, Dieu te bénisse. Amen. Soit ton partage. Lise Sanou, que Dieu te bénisse. Toi, que Dieu vous bénisse. Que la Amen. soit votre partage. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Dieu. Merci pour les serviteurs et les servantes. La grâce soit répandue dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mamadou Diomondé, Maria Diaou, Eric Sylvie, que Dieu vous bénisse, Annette Essaoui, Yves Curtis, soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis dans le nom de Jésus. La grâce et la faveur de partage. Bonne soirée et rendez-vous lundi prochain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.